superbe temps, région Lorraine. Alors, voilà un peu les travaux du jardin de permaculture que j'essaye de faire. Alors, ça débute avec du bois en dessous. Bois, un gros morceau de bois en décomposition, plus petit morceau de bois, motte de terre, gazon, copeaux de bois, paille. Voilà ce que ça donne un peu. Là j'ai planté des haies de framboisier. Donc, il y a du framboisier, il y a du cassis tout autour. Là. Ok, ensuite ça c'est les plates-bandes. Là c'est des petites serres que j'ai fait. En gros, je les ai faites à la main. Autrement, c'était 300 € 1 mètre. Voilà ce que ça donne un peu à l'intérieur. Bon, là, il n'y a rien. Il y a juste un peu des semis d'épinards. Mais... Voilà. Hop. Voilà, une petite spirale pour faire joli. Donc là, comme ça, j'ai 3 mini-serres. Ici, donc, une butte entre chaque serre, une butte, de la paille. Ça, c'est des espèces de treilles que j'ai fabriqué comme ça pour faire monter un peu les concombres ou les pois ou tout ce qui est grimpant. Ici pareil, ce sera mon côté un peu tout ce qui est haricots. Hop, là-haut où je vous ai montré au départ, là il devrait y avoir les grandes treilles ici. Là ça c'était mon jardin traditionnel que j'ai commencé l'année dernière. Donc j'ai 20 ans seulement. Voilà. Donc là, ici c'était traditionnel, j'ai laissé un peu sans rien faire pendant tout l'hiver, donc ça a repoussé un peu. Et ici j'ai buté donc avec une autre technique. Ici il n'y a pas de bois, c'est que de la terre que j'ai enlevé des allées pour remettre sur les buttes. Donc voilà, ça, ici ça sera le coin, donc ça sera tout côté tomate, ail au milieu ici. Là ça sera chou, je pense, chou ici. Tomate avec les piments peut-être entre. Là j'ai déjà mis du persil là à chaque fois à chaque fois du persil. Il y aura sur les côtés, il y aura je sais pas encore, mais il y aura déjà de toute façon de l'ail partout, des fraises. Voilà, ici consoude que j'ai récupéré. Là ce sera une rhubarbe, consoude. Là, il devait y avoir des buttes ici, mais bon, je réfléchis. Ça c'est la serre achetée 60 € je crois. J'ai dû totalement la réparer parce que déjà là ça s'est pété. Ici là j'ai dû rafister avec du fil de fer. Il y a des barres en ferraille qui se sont pétées en deux pendant l'hiver à cause du poids de la neige. Ici là je refais de la technique avec le bois. Voilà à quoi ça consiste. Je creuse, je mets la terre de côté, je réserve la terre. Ici les mottes avec l'herbe que je remettrai en premier, l'herbe vers le fond de la butte pour pas que ça repousse. Donc voilà, en gros il y a quoi, on va voir un peu, il y a 30 cm, une pelle quoi. Hop, ensuite je mets du bois, je vais chercher au bois, du bois mort de préférence pour apporter de la lignine au sol. Voilà, ça apporte de la lignine, la lignine c'est avec les champignons et tout. Ça apporte du carbone, donc ensuite au-dessus je mettrai un peu de verdure pour couvrir la butte avec aussi de la paille pour faire l'équilibre carbone-azote voilà, je pense que les gens connaissent. Là pareil, encore des haies, donc là je sais plus c'est quoi, je sais plus
comment ça s'appelle ça. Ça s'appelle Vaccinium. Vaccicium, je sais pas quoi. Donc voilà. Bon, pour le design, j'ai fait tout moi-même. Je verrai un peu ce que ça donne. Mais je pense que c'est pas mal. J'ai essayé d'équilibrer. Là, j'avais la contrainte de laisser un espace au milieu ici. Je faisais rien parce que mon père veut encore passer. Donc je pourrais pas, mais au pire je rajouterai. Là j'ai tout l'espace là pour si je veux rajouter des buts un jour. Ou enfin des buts. Ou pas des buts. C'est pas obligé de faire des buts, je pense pas. Là donc en gros c'est toutes les feuilles, feuillages et tout. Et le bois mort que j'ai récupéré de chez le voisin. Là où il y a du grillage. Là ça c'est la paille que j'ai récupérée chez un agriculteur. Donc j'ai 17 bottes. Je les ai eu gratuits donc voilà. Ça, alors ça c'est ce que j'ai été prendre aujourd'hui. Alors j'ai 10 sacs. Donc 10 sacs. J'essaie de vous montrer un peu. Hop. Merde. En gros, j'ai 10 gros sacs de tri sélectif comme ça. Où dedans, on peut dire que c'est du BRF ou je sais pas trop. En gros, c'est des copeaux de bois que j'ai récupérés sur des souches le long de la route. Comme un clochard, mais bon. Enfin, comme un clochard. Respect des clochards. Mais enfin, voilà. Là on peut voir il y a encore des fraises qui repoussent toutes seules d'ici, je sais pas d'où elles viennent. Enfin elles viennent de mon jardin mais. Enfin bref. Ici je laisse un peu la nature faire ce qu'elle veut. Là c'est toute la terre enfin il y a de la terre, il y a de tout. Voilà, donc ça sera pour couvrir les buts un peu. Les allées, je sais pas trop combien j'ai de litres. Là j'ai 10 sacs comme ça, donc je pense que ça doit être 100 litres le sac. Je sais pas combien ça peut être ce sac là. Est-ce que c'est marqué dessus? Non. Bon, je sais pas. Ça doit être bien 100 litres. Sachant que les petits sacs poubelles ça fait 20 litres environ. Ouais, ça c'est ce que je mets dessus. J'ai déjà dit. Là où j'ai des tuiles. Voilà, donc ça, tout ça c'était non utilisé avant. C'était une grande prairie avec des herbes hautes comme ça. Et puis on a tout retourné et tout, mon père a mis du gazon, puis là cette année, enfin, j'ai décidé de faire ça. Hop, on refait un petit tour. Je vais montrer la serre vite fait, que je vais devoir faire, enfin j'ai décidé de la buter, donc là, à cause de l'hiver et puis la destruction de la serre, ça ressemble plus trop à rien. Hop, allez, ça ressemble à rien du tout. Donc là je pense que je sais pas comment faire. Tac, tac, jusque là. En gros je vais faire un petit truc et puis je vais faire des plates-bandes surélevées à l'intérieur. Là j'essaie de faire des trucs, des semis en bouteille que j'avais déjà fait l'année dernière. Je les mets dans la serre directement pour voir si ça marche. J'aimerais bien que ça marche quand même. Mais bon là cette année je sais pas. J'ai planté mes tomates et tout en bouteille et ça a tendance à faire des grandes tiges et elles cassent. Je sais pas. Alors que l'année dernière ça me faisait pas ça. Je sais pas si j'ai mis trop de terreau ou trop de billes ou alors si elles n'avaient pas assez de soleil ou si elles cherchaient trop le soleil. J'ai lu ça sur internet. Ce que j'ai pas montré ici. Ça c'était là en dessous de la paille. Il y a qu'est-ce qu'il y a là? Hop. Là un peu. Voilà. Il y a des fraises. Il y a 12 pieds je crois. 12 pieds qui m'ont donné 100 au moins. Bon là il y a des pissenlits qui montrent. Voilà en gros. Voilà, c'était pour un peu présenter le jardin. Enfin, le jardin. L'esquisse. Là pareil. C'est deux buts que je refais encore. Hop, toujours la même idée. Bon. Bois mort. Voilà du bois.
Bon, je sais pas trop si ça va, mais bon, à la limite, je m'en branle. Je m'en fous, pardon. Voilà. Hop. Donc là, pareil, le but, on l'a déjà vu. Peut-être vous montrer l'intérieur des serres, des autres serres. Voilà. Donc là, il y a des... Hop. Ici, là. Là. Ça, c'est... Qu'est-ce que j'ai planté? C'est la Batavia. Donc là, c'est tous les semis de Batavia. J'ai mis à la volée, comme ça. Là, il y a une petite... Je sais pas c'est quoi, ça. De l'autre côté, pareil, j'ai fait des semis. De l'autre côté, là où j'ai planté des courgettes... Enfin, en attendant... Enfin, j'ai repiqué plutôt. 2-3 semis de courgettes que j'avais déjà... J'ai essayé de faire prématurément en février. Dans celle-ci, normalement, il devrait y avoir la fin des épinards. Voilà. Hop, épinards, je les ai jamais arrosés, bien sûr. C'est le principe. Jamais arrosé. Enfin, le principe pour arroser. Moi, j'essaye sans. Voilà. Donc ça, je sais pas, j'attendais que ça monte en graines pour voir. On a déjà mangé. Je vais voir, sachant que c'est des graines du magasin, donc je pense que ça doit être des F1. Les F1, bon, c'est des graines en gros qui elles donnent bien la première année, mais si vous prenez les semences l'année d'après, ça pousse plus. Bon là j'ai laissé un peu, c'est un peu n'importe quoi. Bon là il y a des œillets d'Inde. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ouais, donc là je vais peut-être pas bien montrer ici. Il y a déjà des œillets d'Inde. Ça c'est de l'ail. Il y a de l'ail un peu partout. Voilà. Donc voilà. Que dire d'autre? On va peut-être montrer là. C'est un cubique récupéré au boulot de mon père. Hop, cupido. Pas très propre, hein, c'est de la pluie. On a des palettes, ça me servira un jour. Ah, ici c'est là que ça remplit le seau. Et là, j'ai un truc que j'ai construit avec mon père, à la va-vite. Un peu. Voilà, en gros l'idée c'est de faire du compost, mais bon. Je sais qu'il faut que ça soit couvert normalement. En gros, je m'en fous un peu, c'est juste pour voir. Voilà, je mets un peu les déchets de cuisine. Ouais, voilà. On peut déjà voir, il y a plein de petits verres. Il y a de la vie dedans, quoi. C'est intéressant. Il y a de la vie, il y a de la vie. Bon, sachant qu'au départ, il n'y avait rien du tout, hein, pas de terre, rien. C'est que en mettant voilà, des déchets de cuisine, je sais plus, je sais même pas ce que j'ai mis dedans. Enfin, tout ce qui est dégradable, quoi. Voilà. Bon. Comme par hasard, quand j'ai décidé de filmer, il pleut à saut. C'est la Lorraine. Voilà, seulement. Ça fait pas terrible, mais bon. Ça, c'est de l'herbe, en gros, que j'avais entassé. J'ai oublié de prendre. Là, ça, c'est deux pommiers qu'on avait déjà ici. Et là, en fait, tout le long, là, enfin, pareil de l'autre côté, il y avait des arbres, des grands arbres, des vieux arbres de quetch, des mirabelles et tout, mais bon, j'avais décidé de tout raser, donc j'ai pas pu faire, je pouvais pas faire opposition. Ouais, qu'est-ce qu'il y avait intéressant aussi? Ah oui, j'avais planté des fraises, donc toutes les fraises qui ont repoussé, je les avais dépiquées, je les avais repiquées là, hein. Donc là elles sont en dessous. Voilà, il y en a tout autour de chaque but. Il y en a tout autour de chaque but.
Et bon, là j'ai remarqué qu'en fait elle avait décidé de migrer. Hein, donc là il y a des fraises. Là, là, partout autour. Donc, comme quoi, laisser un tas comme ça. Déjà je laisse ça ici pour que ça attire un peu les insectes et les auxiliaires qui vont réguler aussi les limaces en été, enfin au printemps surtout, au début du printemps et au début de l'automne. Et puis voilà. Donc, ça c'est un peu de verdure. Ça serait intéressant à mettre un peu dans la butte pour réguler un peu le taux d'azote et de carbone. Et puis voilà, je sais pas, on peut voir. Ça c'est un beau champ d'agriculture trad. Je sais pas s'il est bio, je sais pas. Ça c'est du grillage que je récupère pour faire des trucs. Ça c'est, je sais pas. Et là il y a plein. Le mec a plein de mirabelliers et tout, il les récolte jamais. Oh, ça fait un peu chier. Voilà. Donc si vous voulez savoir plus, le temps que j'ai pris un peu, les coûts, etc. Je referai une autre vidéo, autrement celle-ci se suffira à elle-même. Je sais pas si je ferai. Il y a beaucoup de vidéos sur internet pour expliquer les techniques et tout, donc je pense pas que ça soit utile de faire. C'était juste pour présenter, donner un peu de courage aux gens qui ont du terrain, qui ont la chance. Moi j'ai la chance que mes parents aient ça, qu'ils aient accepté que j'expérimente un peu. Voilà, j'ai 20 ans, je sais que ça peut paraître un peu bizarre de faire ça. Quand je dis ça un peu à mes potes, enfin voilà, c'est gentil, mais je pense qu'ils comprennent pas le besoin qu'il y aura dans pas très longtemps à cultiver sa terre. Voilà. Hop. Allez, bonne journée à tous, bonne vidéo, et puis j'espère qu'on se retrouvera. Laissez-moi un commentaire si vous voulez plus de détails. Et puis au pire, je referai une autre vidéo. Allez, ciao.